Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble la checklist ultime pour réussir votre référencement PrestaShop. Rien que ça. Et je dis souvent, pas facile de s'y retrouver pour réussir à percer sur le web. Et oui, je donne des conseils pour le référencement, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, avec tous ces conseils, par où commencer? Et j'allais dire fait étonnant, je lis aussi, notamment, euh, j'ai lu ce livre, Technique de référencement web. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous le connaissez. Ma tradition, bien, quand c'est que je lis, quand je déjeune le matin, je lis. Alors, je lis pas 50 pages, hein, je lis 5 pages hein, le matin en déjeunant, là, hop, je regarde un petit peu ça. Vous allez dire, mais ça, c'est du psychopathe. Non, mais voilà, j'avance doucement, hein, vous voyez. Et puis un jour, d'un coup, paf, le livre est fini. Et, et truc encore plus amusant, en lisant ce livre, je tombe notamment sur une technique qui parle de l'obfuscation de liens sur PrestaShop. Et je me dis, mais quelle est cette technique? Et en fait, il y a des liens, on va dire, c'est des short links, hein, donc des liens raccourcis. Je tape ce lien dans le navigateur et j'arrive sur mon propre site. Donc j'étais vraiment très content. Donc en déjeunant, une bonne nouvelle de voir qu'on est cité dans un livre. C'est pas tous les jours, donc ça fait super plaisir. Et le truc le plus intéressant, c'est que justement une fois quand je suis arrivé à la fin de ce livre, je dis c'est super, j'ai pris quelques notes, je les mets dans mon outil pour les prochains tutos, j'ai des idées, mais à la fin surtout il y avait une checklist. Et j'ai fait quoi? J'ai pris, alors, vous voyez, il y a même un petit trombone, j'ai découpé cette checklist, je l'ai scannée, et je me suis dit je vais vous la partager parce qu'elle est intéressante. Comme ça, en fait, en plus là-dessus, c'est écrit justement les différentes priorités, les différents points prioritaires que eux ils estiment importants pour le référencement. Donc du coup, on va prendre ça en compte. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est comprenez bien que pour percer sur le web, il faut aussi du bon sens. Je veux dire, quelqu'un qui a vraiment du bon sens et qui veut faire ça bien, il va percer, même si finalement il a peu de connaissances ou peu de compétences techniques. Et ce que vous devez retenir, c'est que le SEO, le référencement naturel, donc c'est comme le sport. Euh, Comment on devient un sportif? Ça, c'est facile de savoir. Comment on peut aller faire à la salle, etc. C'est pas mon truc hein, d'aller à la salle. Moi, je suis plus aller à l'extérieur, hein. Mais ce que vous savez en tout cas, c'est sûr que vous devez faire de l'exercice de manière régulière pour que justement, après, au fil du temps, ça porte ses fruits. Et le référencement naturel, c'est exactement pareil. Savoir la théorie, c'est bien, mais l'appliquer, c'est ça le plus important. Et l'appliquer, c'est ça qui est dur. C'est pas de savoir, d'avoir la connaissance. Vous avez des gens qui ont la connaissance, mais qui font pas. Et il y a plus de ça que l'inverse, quoi. Et oui, c'est comme un sportif, hein, vous lui mettez les meilleures chaussures, un runner, vous lui mettez les meilleures chaussures aux pieds, c'est pas pour ça qu'il excelle, hein. Par contre, c'est vraiment la notion d'entraînement et la notion de faire qui est vraiment importante. Et donc c'est ce qu'on va voir, donc on va jeter un coup d'œil à cette fameuse checklist. Alors, on ira juste voir sur Amazon tout à l'heure le livre, technique de référencement web. Franchement, super livre que je conseille à tous ceux qui veulent approfondir le référencement de leur boutique. Voilà. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Go. Alors, déjà, je vais aller voir technique de référencement web. Voilà, c'est notre fameux livre. Alors, pourquoi je prends sur Amazon? Faut pas cautionner les gros. C'est vrai, mais il est Amazon, c'est Amazon, quoi. Et disons que j'ai pas trouvé une proposition de valeur suffisamment intéressante ailleurs. Ouais, ou le prix, bon, en plus c'est le moins cher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
j'achète chez la Fnac pour faire marcher la Fnac. Ouais, alors, voyez, bon, il y a eu 8 évaluations, mais en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'évaluations, et le livre est vraiment très bien, il est vraiment très complet, et je pense qu'il donne vraiment les bonnes infos, donc... Non, ce que je veux dire par là, c'est que investir justement une trentaine d'euros sur ça, c'est directement sur votre activité, après, il faut juste lire. Mais comme je dis, moi, le matin, quand je déjeune, je lis un livre, et de nouveau, je suis pas en mode professeur, ben, je lis quelques pages, voilà, si j'en lis deux, ben, j'en lis deux, si j'en lis 10, ben, j'en lis 10. Pour dire vrai, je me lève à 6h30, je descends, je mange un petit bout, enfin je me mets à la table pour déjeuner un peu, et en fait je sais qu'à 7h moins 10, bah, je suis loin, je suis loin de la cuisine quoi, donc je dirais, entre le temps que je me prépare un petit truc à manger, allez 5 minutes, allez, ça me laisse un quart d'heure pour lire, donc voilà. Après 7h moins 10, je vais me préparer. Et à 7h20, je dois être loin de la maison pour arriver au bureau, voilà, bah ouais. Et à 7h30, 7h40, j'arrive au travail. Voilà, ben voilà. Vous savez tout de l'organisation. Voilà. Euh, et donc nous, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit la checklist. Donc j'ai préparé. Alors j'ai scanné. Alors peut-être que le scan n'est pas super si jamais. Voilà. Je pense que ça reste quand même lisible, mais voilà. On aurait pu faire de la meilleure qualité, mais là, je sais pas. Ça scanne un petit peu derrière, mais c'est pas grave. On a les informations qu'il nous faut. Voyons. Je prends notre fameuse checklist, donc là c'est la partie audit rédactionnel et ergonomique. Alors, première chose à faire avant de se lancer, c'est savoir prioriser. Donc ça veut dire que si vous commencez à dire je veux tout faire, eh bien là vous êtes déjà embêté. On va prendre ici une notion de coefficient, donc on va prendre tous les coefficients à 3. Et on va se concentrer sur ça. Je regarderai quand même les autres de ce qui est dit, mais on va s'arrêter sur les 3. Donc menu efficient et cohérent. Donc ça c'est dans la partie ergonomie. Ok. Donc je vais me mettre aussi sur le Presta. Donc effectivement le menu, il faut que la dénomination et comment c'est rangé, bah, que ça soit bien fait. Donc ça c'est assez logique. Donc réfléchir à votre structure de menu si c'est cohérent. Donc avec notamment aussi les bons mots, hein, les bons mots utilisés dans le menu. Ok. Si c'est un casque, écrire casque moto. Si c'est casque vélo, écrire casque vélo dans le menu, hein, par exemple. Et qu'on sache de quoi on parle. Hein. Bon, menu, navigation, retour à l'accueil sur toutes les pages, ok. Bon, je vais peut-être déjà, ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais prendre déjà tous les points numéro 1, les numéro 3, puis si j'ai un peu de temps, après je reviendrai sur les autres. Sinon, je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, ok, ça c'est la structure du menu avec des noms cohérents et des mots-clés à l'intérieur du menu. Allez, voilà. Allez, accessoires de maison, ça c'est un bon exemple. C'est accessoire de maison, c'est pas accessoire tout court. Parce que accessoire tout court ne veut rien dire. Donc ça c'est pas mal, vous voyez. Menu cohérent et pertinent avec les cibles et la thématique. Donc là, de nouveau, contenu, excusez-moi, contenu cohérent et pertinent avec la cible et la thématique. Ouais. Donc ça veut dire que si vous êtes sur une cible par exemple technique, bah, il faut que dans les fiches produits, on ait vraiment une approche, on va dire aussi même un discours qui soit orienté technique. Si vous vendez des produits techniques et puis que votre clientèle est technique et qu'ils ont besoin de plein de précisions au sujet du produit, mais que la fiche produit, elle va dire, est très succincte, bah voilà, ça le fait pas. Et inversement, si vous vendez des produits de mode, bah vous n'avez pas forcément le même discours au niveau du contenu. En fait, le contenu est orienté selon la cible. Donc, vous voulez savoir quel profil ont vos clients. Par exemple, vous, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, moi, je pense que vous êtes un e-commerçant. Et je vais avoir un discours orienté autour des e-commerçants. Je connais leurs problèmes, je connais où il y a les points de friction. Ce qui m'intéresse, je ne veux pas parler à tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux e-commerçants. Donc, j'essaie d'avoir un discours dans leur sens. Voilà. Vous, c'est ce que je vais faire. Ok. Bon là j'ai parlé notamment donc, pour les fiches produits, hein, donc au niveau du contenu. Ici régularité, fréquence et mise à jour de contenu. Je crois que ça c'est vraiment important. En gros en fait ça veut dire ne restez pas immobile. Le plus grand danger pour le référencement naturel c'est de rester immobile. Ça veut dire vous mettez vos produits, enfin vous créez vos catégories, vous mettez vos produits et vous ne faites plus rien. Ça c'est le pire des scénarios. En fait il faut qu'il y ait de la mouvance. Donc ça veut dire que
pas dire juste mettre des produits aléatoires sur la page d'accueil, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que vous devez ajouter du nouveau contenu en permanence. Alors, si vous ne pouvez pas le faire avec des produits, alors il va falloir créer du contenu à travers de l'actualité, à travers du blog, et ce que vous devez retenir de tout ça, c'est l'intention de l'internaute. C'est ça que si vous vendez que des affiches, eh ben c'est ce que vous devez faire comme contenu sur votre site, c'est comment encadrer une affiche. Voilà. Vous devez créer des contenus sur ce genre de choses. Comment bien encadrer une affiche. D'ailleurs, vous voyez, moi je suis même pas un expert de ça, mais 1. Ouais, voilà, exactement. Bah, j'allais dire ça. Quand on vous encadre une affiche, il faut pas que l'image touche le bord. Il faut toujours qu'il y ait un espace. Et encore, on peut se poser la question si l'espace doit être le même en bas, en haut ou alors. Ah, je suis pas même pas du domaine, mais je vois plein de possibilités pour ça. Bref, ce que vous devez faire, c'est répondre au questionnement de l'internaute. C'est ça que vous devez faire. D'ailleurs, c'est moi ce que je fais, c'est ce que je fais directement euh, à travers Webax, hein, et ce billet et cette vidéo, hein. Donc j'essaie de répondre aux questions que vous vous posez. Pareil pour mon site d'avis client, eh ben, j'essaie de répondre à toutes les questions, c'est comment répondre à un avis client positif, etc. Enfin, j'essaie de trouver des thèmes qui intéressent en fait les clients. Bon voilà, j'ai encore une marge de progression, mais vous voyez, ça aussi c'est des choses qu'on peut déléguer. Comment répondre à ça, c'est par exemple un contenu qui a été délégué sur 5euros.com, et ouais, coûte un peu plus cher que 5 euros, mais pour une dizaine d'euros, vous avez un contenu qui répond à l'attente de vos clients. Donc voilà, vous devez créer des contenus là autour. Je passe un peu plus loin, pertinence de la longue traîne. Ouais, donc comment dire, c'est sur ce que vous vous positionnez. Donc je sais pas, si vous êtes dans la mode, vous avez par exemple, je sais pas, on dira vous allez dire peut-être vêtements hommes. Ça c'est, on va dire, les mots à forte concurrence. Vous avez peut-être euh, polo homme en laine de mouton de Cordillère des Andes, ou je sais pas. Vous voyez, ce genre de choses. Bah ça c'est un truc de longue traîne. Donc se positionner sur... Mais ça, voilà, c'est pas ce qui... Voilà. Est-ce que c'est vraiment prioritaire? Par contre ici oui, balise title uniquement relative au contenu de chaque page. Alors ça oui, par contre c'est vrai. Euh, la balise title, ça je l'ai déjà abordé. Donc vous recherchez Webax, Webax title, vous avez tout le détail sur ça. Il y en a même plusieurs articles là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est ce que vous devez faire, c'est absolument... Il y a deux choses. Ouais, par exemple ici, t-shirt imprimé. Alors t-shirt, là ça s'appelle juste colibri, mais ça peut être t-shirt imprimé avec motif de colibri. Bon, on sait de quoi ça parle. Ok, on comprend exactement l'article. L'article est clair. Imaginons même si, imaginons, je vais regarder, je sais pas, je vais prendre, allez, je prends tac. Je passe sur un site comme ça, paf. Vous voyez ici en fait par exemple. Regardez bien. Ici l'article s'appelle casque intégral Nolan, etc. Mais en fait le title, si je regarde le title, c'est casque moto Nolan. Regardez, casque moto ils ont dit. Et ici on voit que c'est écrit casque intégral, etc. Donc en fait eux ils ont le nom de leur article qui est le nom de l'article normal, hein, donc c'est-à-dire donc le nom de l'article ici. Mais ils ont mis un title optimisé. Donc ça veut dire qu'ils ont mis donc ils ont dit pas, ils ont dit casque moto ici dans le titre. Le terme moto est important puisque ça peut être, sinon si on dit juste casque, on sait pas, casque intégral, ça peut être quoi? Ça peut être un casque de chantier, on n'en sait rien, ou un casque pour aller dans les cratères, dans les volcans, on n'en sait rien. Donc soit vous donnez directement, je dis bien ce que moi je vois le plus souvent, c'est
que le client appelle directement ça, par exemple, enfin l'e-commerçant appelle ça casque moto directement dans son nom de produit, voilà. Ou alors vous avez, comme on vient de voir sur cet autre site, vous avez un nom et un title différent. Mais souvent chez les petites structures, c'est trop de travail. Donc je dirais que logiquement, en fait, ce que vous devriez avoir, c'est bon, en plus ici, ils ont joué avec le feu. Casque moto, non, là, là, moins cher chez des Griff Bike. Ça, c'est un peu chaud de dire ça, hein. Ça, je pense que ça, c'est un truc qui va être condamné pour finir, quoi. Les moins chers, etc. Ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent pas mettre ça dans le nom du produit, vous voyez? C'est pour ça qu'ils disent, je mets ça dans le title, comme ça. Mais, à mon avis, en fait, le bon compromis, ça serait de dire, ok, bah, mon produit s'appelle comme ça. Comme ça, on a le mot-clé dedans, etc. Ou alors de faire j'ai un nom et un title, enfin j'ai un nom de produit et un title différent, un title pour Google et un nom pour la partie interne. Bref, je l'avais compris, ça c'est le title et associé à ça la métadescription que bien souvent personne, enfin peu de e-commerçants qu'on la remplisse, c'est-à-dire de quoi parle l'article. La métadescription, donc c'est ce qu'on voit en fait, si je reviens en arrière ici. Ah, j'ai regardé casque moto Nolan. Alors, je vais te mettre la référence N87. Je ne connais rien à la moto. Donc, allez, regardez ici. Achetez votre casque moto dans notre magasin spécialisé en équipement moto. Est-ce que... Je vais aller voir si c'est la... Donc la métadescription, c'est ça. C'est ce qui va inciter au clic l'utilisateur. Si rien n'est défini, Google va prendre directement du texte dans la page comme ça. Ouais, s'ils ont bien mis une métadescription. Mais est-ce que c'est ça que j'aurais forcément dit? Bah j'aurais dit pas forcément ça. J'aurais peut-être plus mis le bénéfice en avant que voilà que le casque qui je sais pas, il y a un casque sans vibration même sur l'autoroute et que par son design euh, il permet d'être discret tout en ayant le style. Enfin, ici on met vraiment l'axe sur le prix plutôt que sur le bénéfice au client. Après c'est l'histoire d'inciter au clic, quoi. Donc ouais, ça c'est du travail, hein, mettre les descriptions. Et là, métadescription. Donc ça n'influence pas directement le positionnement, mais ça influence le taux de clic. Hiérarchisation des titres H1, H6, etc. De nouveau, ça c'est vous recherchez Webax H1, H2. Vous allez tomber sur un billet où j'explique ça, mais en gros en fait c'est de dire regardez là j'ai web developer, hein, donc je vais sur une page, peu importe laquelle, et je fais c'est quoi, c'est document outline, oui. En fait on doit avoir un balisage de H1, H2 de manière organisée. Donc H1 c'est le titre de ma page, t-shirt imprimé Colibri, donc là c'est bon. H2 ça doit être les sous-titres, et là on commence à avoir n'importe quoi. Votre avis ne peut pas être envoyé, signaler les commentaires, etc. Ça c'est n'importe quoi. Bah, en fait, même tout ça, il devrait rien avoir, quoi. Le H2 ici sur cette page, ça devrait être. Il n'y a pas assez de contenu même pour avoir un H2, quoi, j'ai envie de dire. Et en fait, même sur la page d'accueil, je pense. Et le balisage, il est toujours vraiment sale dans plein de templates PrestaShop. Donc ici, vous voyez, on a le titre de notre site, produit populaire qui est le sous-titre, Mesks. On devrait plutôt avoir les noms des articles qui sont H2, donc le titre de la page en H1, le titre et puis les noms des articles dans les listes en H2 par exemple. Voilà. Donc ouais, ça c'est le balisage il faut régler ça idéalement. Donc oui, c'est important. Les images à présence d'attributs alt optimisés, donc ça, bon, ça c'est normalement c'est standard, hein, donc ça veut dire qu'ici, si vous venez sur un article, bah, il s'appelle normalement la balise alt, elle est déjà mise en place. C'est voilà, alt, t-shirt imprimé Colibri. Si vous n'avez pas, si c'est pas optimisé, donc il y a eu des problèmes, vous avez dupliqué des articles, puis ça n'a pas été fait, vous cherchez Webax, alt, image, j'ai déjà montré. Référencer les images grâce aux balises alt, j'explique comment faire pour remettre tout ça à jour. J'ai tout expliqué déjà en fait.
C'est fou, hein. Le temps passe et je me rends compte que je me dis, ah ouais, il y a des trucs que j'ai vraiment déjà bien tourné autour. Là, on passe sur la partie technique, donc robot TXT optimisé, non bloquant, et le sitemap. Alors, je prends ces deux points là qui sont 2 x 3. Juste pour le robot TXT, bah, c'est simple, hein. Vous venez pour paramètres de la boutique trafic SEO, boum, vous venez au fond de la page, vous cliquez générer le robot TXT, c'est fait. Donc il va donner les instructions au robot de Google qui vient sur votre site de dire qu'est-ce qu'il peut visiter, qu'est-ce qu'il peut pas visiter. Voilà. Et pour le sitemap, pareil, il faut absolument installer le module sitemap. Bah, il est déjà installé normalement. Cliquez sur configurer là et vous faites générer un sitemap et vous allez après ensuite dans Google Search Console, hein, donc Google Search Console. Si vous n'avez pas encore créé de compte, bah, vous créez le compte et vous soumettez le sitemap. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, mais le sitemap, vous le régénérez, vous mettez une tâche planifiée qui exécute ce lien afin de le réactualiser chaque jour. Sitemap, ça contient tous les liens de votre site, donc voilà. Ok, bah ça c'est vu. 3, je passe plus loin. Là on a quoi? Point 2, 3. Compatibilité sur les différents supports mobiles. Alors, j'ai envie de dire juste une chose à retenir. Un utilisateur sur deux, il voit ça. La tablette c'est 4%, hein. Alors je vulgarise, mais en gros, vous pouvez dire, vous pouvez dire 48% ordinateur, 48% desktop, donc 48% format ordinateur, 48% format mobile et 4% format tablette. Donc un client sur deux voit une interface mobile, et on sait que ça va aller en grandissant la partie mobile. Tout dépend des business, bien sûr certains business sont plus en format ordinateur parce que concerne plutôt le B2C, donc les gens ils sont au bureau quand ils vont sur le site. Mais souvent pour du B2B, pour le B2B, dans ces entreprises qui travaillent en B2B, eh bien leurs clients bah, ils sont sur les formats ordinateurs souvent. Mais quand c'est pour le B2C grand public, souvent c'est le format mobile qui est en train de l'emporter. Donc ça veut dire que vous, en tant que e-commerçant, vous êtes souvent sur une interface comme ça, puis en train de dire ah je teste des trucs, je fais des trucs, alors que vous, vos clients, ils sont dans une interface comme ça. Donc vraiment ce que vous devez vous dire c'est il faut que je teste bien sur mobile. Et c'est vrai que le risque que vous avez c'est de trop tester sur leur format ordinateur. Moi le premier, alors que vos clients bah, ils sont dans des formats comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit bien optimisé pour le mobile. Note moyenne du Google PageSpeed. Alors là, ça c'est. Je dirais que ici avec le test de l'outil, essayez de ne pas être dans le rouge, mais encore, hein, parce que c'est vrai que. Alors nouveau, là c'est. Alors vitesse. Voilà. Faut-il un PrestaShop réellement rapide pour un référencement qui cartonne? Alors nouveau, moi ce que je dis ici c'est pensez-vous que la Fnac ça l'empêche de vendre parce qu'ils sont en rouge dans Google Speed? Pas du tout, ils le vivent très bien. C'est pour ça que bon, moi je suis plus partagé sur ça. La vitesse, moi j'ai l'impression il y a trop de e-commerçants qui focalisent sur la vitesse, alors que le problème c'est pas la vitesse, le problème c'est que le site est pas assez bon de manière générale. Les produits sont les mêmes, les photos sont les mêmes, les prix c'est pas les plus attractifs, la proposition de valeur on la comprend pas très bien. Il n'y a rien qui justifie euh, qu'on s'attarde réellement sur leur site en fait. Donc s'obstiner à faire d'optimiser sa note Google PageSpeed, quel intérêt si déjà le fond n'est pas là quoi, c'est ça. Autre point, on passe plus loin, numéro 3, nombre total de liens entrants, backlink et nombre total de domaines référents. Bon, facile à comprendre. Regardez, puisqu'on était dans le domaine des motos, je vais faire ça. Je vais aller sur le truc des motos là. Regardez, je vais prendre celui-là, il y a par exemple Degriff Bike. Boum, je le mets dans Majestic et je regarde. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça. Ok. Je retourne après ici dans
Ouais, allez, je prends volontaire. Allez, est-ce que je prends... Non, attendez. Attendez, je vais prendre un... Je vais pas prendre Galaxus, je pense qu'il va être tellement gros. Je vais prendre un autre. Je prends celui-là. Je compare. Je prends des sites aléatoires, hein. Ici, là, il y a une différence, mais c'est pas non plus flagrant. Euh, Allez, pour notre test, je fais juste avec encore. Bien sûr, je pense que ça va être. Voilà. Allez, en fait, ici, on voit le nombre de liens entrants extérieurs, le nombre de domaines référents. Euh, donc, en fait, ça, c'est les liens qui pointent vers vous et le nombre de domaines différents qui font des liens vers vous. Plus vous avez de gens qui vous citent, bah, plus vous êtes important, en fait. C'est simple à comprendre. Euh, et vous voyez ici, bah, il y a 2000 domaines qui pointent vers ce site, par exemple Galaxus. Bah, euh, Google tient compte de ça. Si vous avez des liens qui pointent vers vous, vous êtes important. Si vous n'en avez pas, vous êtes moins important. Voilà. Et le truc, c'est comment obtenir des liens. Bah là, c'est toute la question. C'est soit vous faites des liens, soit vous achetez du lien, soit bah, il faut avoir quelque chose qui justifie qu'on fasse du lien vers vous. Je tombe encore sur un autre site. Je prends juste lui pour encore comparer. Allez. Oula, lui, il a l'air d'être puissant. Ouais, voilà, ça c'est un bon exemple, hein. Ça c'est toujours dans les domaines des casse moto. Alors regardez, ici il y a 33 000 liens avec 788 domaines différents, et là il y a 68 domaines qui font des liens, 68 domaines qui font des liens vers ce site, et ici il y en a 788. Donc en fait c'est juste pour vous dire que plus vous avez de liens, alors la quantité ce n'est pas forcément le plus important, c'est aussi la qualité, mais en gros si vous avez des liens qui pointent vers vous, mieux c'est quoi. Plus vous en avez, mieux c'est. Surtout si en plus c'est des liens qui sont en plus de bonne qualité. Ça veut dire quoi un lien de bonne qualité? Ça veut dire pas des liens spam dégoûtants de sites qui n'ont rien à voir. On va dire des sites qui sont eux-mêmes, on va dire, de qualité, qui font des liens vers vous. Voilà. Et bien, comment obtenir des liens? Bah, c'est soit vous, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous achetez des liens, donc ou soit vous essayez de créer du contenu autour de la moto pour justement drainer de l'intérêt de vos clients vers vous, parce que juste avec un site e-commerce, qui c'est qui a envie de dire on fait des liens vers ce site e-commerce? Vous voyez, ça n'a pas vraiment de sens. Ce que je vous dis là a l'air tellement évident, mais comprenez bien que Google met en avant des sites qui ont des liens. Et un site e-commerce, en gros, un site e-commerce normal, personne ne fait de lien vers lui. Les gens viennent juste faire un achat puis ils partent. Si vous voulez des liens vers votre site, il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie que vous avez des liens. Et si vous ne faites rien, il ne se passera rien, vous n'aurez pas de lien. Alors il faut avoir quelque chose éditorial, il faut avoir quelque chose qui traque les clients, qui les attire, pour que des gens vous citent, disent hey, j'ai vu ça sur ce site, allez lire ça. Hey, j'ai vu cette vidéo sur ce site, allez la regarder. Hey, j'ai vu ce podcast sur ce site, allez l'écouter. Hey, vous voyez, un truc. Mais sinon, voilà. Bon, bah, je passe plus loin. Tuc, 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 tuc. Présence de boutons de partage sur les réseaux sociaux. Alors là, nouveau, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que en réalité, sur la plupart des sites e-commerce, quand je vois les réseaux sociaux, bon, les barres de partage et tout ça, elles ne servent à rien. Les gens ils partagent pas avec les boutons. Ça c'est mon avis. J'ai pas mesuré, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, les gens n'utilisent pas ça pour partager. Et puis sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des exceptions, mais bien souvent, eh bien, euh, il y a quoi? Il y a une page Facebook dans laquelle on balance des produits de temps en temps, mais il n'y a pas un réel engagement social. Si vous voulez comprendre ce que c'est vraiment un engagement social avec une vraie stratégie, une vraie communauté, allez regarder Webax TikTok et euh, voilà, c'est celle-ci, c'est cette vidéo là. Tiens, sur ma page TikTok, il sort pas très bien là. Ouais,
Faudrait que je regarde pourquoi. Mais en gros, regardez, c'est là, la TikTok, vraiment intéressante. Non, non, là, je suis en auto-promo. Enfin, allez jeter un coup d'œil. Voilà. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec le réseau social. Et puis, utilisation de existence de fiche My Business bien remplie. Alors oui, Google My Business qui est important. Là, ici, ça il faut vraiment avoir. D'ailleurs, juste si vous n'avez pas beaucoup de notes Google My Business, ce que vous voulez juste faire, c'est demander à vos clients de vous noter. Donc, une fois que vous avez travaillé pour eux, une fois que vous avez... Assurez-vous de leur faire un mail en leur disant « Hey, est-ce que vous pourriez me noter sur Google My Business ?» Voilà, simplement. Donc ça, c'est important parce que... Enfin, c'est important. Pour votre image et votre perception, même si ça ne déterminera pas directement votre classement, à l'échelle locale et tout ça, ça peut avoir un intérêt, donc vraiment, je vous l'encourage à le faire. Ah, mais à ce sujet, si vous avez un petit instant, vous pouvez cliquer dessus et donner 5 étoiles à Webax, ça me fait très plaisir. Voilà, je passe plus loin. Qu'est-ce qu'on nous disait d'autre ici? Alors, My Business. Ouais, on a fait le tour. Alors, les autres points, qui sont dans des notations plus basses, je vais pas passer hors vue parce que je veux pas que ça fasse une vidéo qui dure trop longtemps. Vous pouvez toujours regarder après, voir qu'est-ce sont les autres points que c'est optimisé. Je pense que c'est vraiment une très bonne base pour améliorer votre site. Hein. Vous pouvez afficher à votre mur, vous pouvez mettre ça dans votre salon, dans votre cuisine, là où vous voulez. Et vous allez me dire, oui, mais ce que tu nous as montré là, finalement, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais il n'y a pas besoin que ce soit révolutionnaire. Les fondements que je viens de vous montrer, souvent ils ne sont pas respectés. Mais pour vous dire, même, ça peut vous rassurer, même sur mon propre site, il y a des trucs que je respecte pas, que je dois améliorer, parce que voilà, il y a plein de choses qui vont pas, que je dois changer, si j'ai pas encore fait, mais ça va venir. Mais ce que vous devez comprendre, le but ce n'est pas d'être parfait, c'est de se rapprocher d'un mieux. Allez, je vous montre juste un truc pour le plaisir. Comme ça va vous réconforter. Vous savez, je vous ai dit avant, il faut respecter une nomenclature de balisage là. Regardez. Ouais, tiens, bizarre. Ouais, non, ouais, ça va. Ouais, je m'attendais à pire. Mais ouais, non, mais encore, c'est encore pas trop mal. Alors regardez. Là, sur cette page, j'ai laissé un commentaire, annuler la réponse qui est en H3, navigation de l'article qui est en H2, ça qui est en H2. Vous voyez, c'est pas encore optimal. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que ça avance. Et de toute façon, comme je dis à des clients, quand votre business il fonctionne, c'est ça le plus important. Le but, c'est pas d'être parfait. Si vous arrivez à tourner, puis vous êtes rentable, puis vous obtenez le bon équilibre, vous n'avez pas besoin d'optimiser forcément plus. Ça aussi, c'est une dimension qu'il faut avoir. Et y a pas besoin. Si votre business se porte très bien sans forcément optimiser le SEO, tant mieux. C'est ça. C'est ça que vous devez garder en tête. Hein. C'est pas absolument. Si vous êtes très bon, j'en sais rien, sur la vente avec des entreprises en B2B, puis vous pouvez vous permettre d'avoir un SEO qui est très moyen ou même de délaisser cette partie-là, tant mieux. Ce qui compte, c'est de réussir à faire vos ventes et puis à que vous puissiez tourner. Voilà, ça c'est des petits éléments. Ça semble tellement essentiel, mais des fois j'ai l'impression qu'on oublie. Le SEO c'est un moyen pour capter plus de trafic, mais vous n'êtes pas toujours obligé d'en avoir plus. Et d'ailleurs à ce sujet, juste le dernier point, c'est en plus si plutôt que de s'orienter toujours dans une notion de capter plus de trafic, recherchez aussi celui-là, donc conversion, donc améliorer la conversion, c'est celui-ci. Optimiser la conversion, c'est plus puissant que le SEO, parce que finalement, obtenir toujours plus de visiteurs n'est pas la meilleure solution. Il faut aussi optimiser le site pour qu'il convertisse mieux. Parce que si vous faites venir plus de gens et que votre site n'est pas vraiment optimal, ça ne sert à rien. Voilà.
Je crois que tout est dit, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, je vous invite à télécharger la checklist. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.